Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Shavua Tov. Shavua Tov. Ah bah dis donc. Choc émotionnel. Nouvelle semaine, nouvelles épreuves. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, parce que d'abord Shavua Tov, on est aujourd'hui dimanche 6 du mois de septembre. Ce soir c'est le mariage Bezrat Hashem de Sarah Zetoun, qui on souhaite beaucoup de Mazel Tov avec son mari, de créer une belle famille Kedat Moshe Israël, Bezrat Hashem Barach. Et on est le Yud Zayin du mois de Elul, le 17 du mois de Elul. On s'approche à grands pas de la fête de... J'espère que ce sera une belle fête de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, avec la Géoula. Alors, bonne nouvelle que je voulais vous dire, c'est que hier soir, dans Maït Bodédout, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, Mashiach, tout le temps Mashiach il vient, Mashiach, mais quand est-ce qu'il vient? C'est un Tunisien, tu sais, quand les Tunisiens disent j'arrive, ce que ça veut dire. T'as le temps d'aller te doucher, d'aller dormir, j'arrive. Quand tu viens? Et ce matin, j'ai fait un petit rêve comme ça, très sympathique. Peut-être que c'est la réponse à Maït Bodédout. J'ai rêvé d'un bateau qui passait dans les canaux du port et qui allait à sa place. Et je voyais que le bateau s'approchait vraiment très proche de sa place. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'ai compris de ce rêve la réponse à ma question. C'est-à-dire, comment tu peux dire tout le temps Mashiach est là, Mashiach c'est bon, c'est là, et il est toujours pas là. Il est où? Et ce que j'ai vu ce matin, c'est un bateau qui était déjà arrivé au port. Il se promène parmi les bateaux, il va juste rejoindre sa place de parking. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Le Gomel. On dit le Gomel. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit il est là. C'est bon, il est là le bateau. Mais est-ce qu'il est garé? Il n'est pas encore garé. Voilà la réponse que j'ai reçue ce matin. Peut-être, je dis bien peut-être que c'est ma réponse à ma question. Pas être mytho non plus. Mais en tout cas, je me suis endormi en disant Ribono Shel Olam. Il est là, il est où? Dora Mashiach, tous les signes sont là déjà. Nous, Maïe, Même Ishmael fait tchouva. Maïe, Mazé, il est là. Réponds-moi, ça veut dire quoi? Il est là. Et ce bateau était très beau. Et il avançait très doucement comme ça pour ne pas percuter quoi que ce soit. Et pour aller vraiment se garer. Donc dans ce cas-là, quand il est où le bateau? Il est là. Tu le montres. Mais est-ce qu'il est arrivé attaché au port? Pas encore, mais on le voit. Bidjouk. Azanilo Adamazé Omer, vis-à-vis du temps. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si ce rêve est vrai, eh bien, c'est que vraiment Mashiach est en train de se garer. Qui vivra, verra. On est avec nos sages racontent ce matin, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Achlama Meira, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, ils sont capables de ça, Bezrat Hashem. Je rappellerai à tous ceux qui, Bezrat Hashem, le peuvent ou le veulent, Bezrat Hashem, faire le Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah. C'est très important de le faire par le biais de PayPal sur toratraim.net, Bezrat Hashem. Et puis après, vous communiquerez les noms. C'est 45 € par personne ou 180 shekels. Je me suis trompé, j'avais dit 160 ans. C'est 180 shekels par personne parce qu'il faut prendre le nombre de pièces. Pour faire le tikkun, il faut prendre le nombre de pièces. Celui qui ne peut pas, qui n'a pas les moyens, donnera ce qu'il peut. On ne fait pas du commerce de cela, mais il est important d'acheter cette mitzvah. Ça s'appelle le rachat de l'âme. Voilà. Ceux qui veulent acheter la parnassa pour l'année, vous ne savez pas la parnassa, la bracha de l'année, pour qu'on prie pour lui tous les Shabbats et Yom Tov, c'est 1200 shekels par PayPal. Il donnera son nom, pareil, on l'inscrira et nous le bénirons tous les Shabbats et tous les Yom Tov, Beli Neder ou Be'ezrat Hashem. Celui qui veut participer à la Parnassa de Rosh Hashanah, la même chose, on fait ce qu'on appelle Ve'amitztaref, c'est-à-dire que la Parnassa sera quand même vendue, mais on citera aussi le nom de ceux qui l'ont acheté, parce qu'on ne sait pas si on pourra être ou pas à la synagogue, vu les conjonctures actuelles. Aujourd'hui, le Shiur est dédié pour la Haskara. Donc, juste un instant, il faut que je regarde ma liste, c'est ça. Donc, c'est Carole Usan, que Dieu la bénisse, elle et toute sa famille, pour la Haskara donc, du 17 Elul, dimanche 6, pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom, François Fredji Ephraim Ben Irène Sultana Taïta, à qui Bezrat Hashem ce Shiur ira droit, monter sa Neshama, Began Eden Elion. On est avec nos sages racontes. Beaucoup suivent ce shiur, beaucoup aiment ce shiur. On raconte un petit peu, pas l'épopée, mais disons notre histoire. Et on voit qu'à chaque fois que Masavot Siman Labanim, la préparation du mariage n'est pas chose simple. Il ne faut jamais se décourager quand on prépare un mariage, de voir des embrouilles familiales, de voir que ça explose. Il y en a même qui disent que si c'est pas comme ça, c'est que c'est pas le bon kivun. Pourquoi? Parce que tous les mariages ou toutes les mitzvot où il n'y a pas d'embûche sur la route, c'est qu'il y a un problème. Si tout se passe trop bien, il faut se poser des questions. Alors, comme si on a l'impression qu'il y a une mitzvah de souffrir. Non. Mais en tout cas, quand il y a des mariages qui sont remplis d'embûches, ce n'est pas forcément
une mauvaise chose. Voilà ce qu'on apprendra du premier mariage, première rencontre des Avot, Akdoshim. On n'a pas vu comment s'est marié Abraham et Sarah. Mais on voit combien la Torah insiste sur le mariage de Rivka et de Yitzhak. Et tout de suite, bien entendu, les conviés, les invités, les gens de cette ville ont vu la valeur extraordinaire des bijoux qu'avait reçu Rivka de la main d'Eliezer en gage de Yitzhak pour l'épouser, c'est-à-dire faire en sorte que le couple soit promis l'un à l'autre. Et c'est extrêmement grave, c'est ce qu'on appelle le vort en yiddish, c'est-à-dire que, ou les fiançailles en français, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu reçois un cadeau, un bijou, d'une certaine façon, d'une personne pour lequel tu vas t'engager avec la parole. C'est pas comme t'offrir un cadeau. Tiens, voilà, je t'offre un cadeau. C'est pas la même chose. Je parle de celui qui offre quelque chose en disant, avec sa parole, qu'il s'engage à l'épouser. C'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce qu'elle devient sa promise. En général, les fiançailles se font quand c'est les kiddushin. Quand on rentre dans le mariage, vous avez marqué qu'il y a 2 shlavim. Il y a le Rav, quand il prend le verre et il va bénir le couple, ça s'appelle les kiddushin. Et ensuite, il lui offre la bague. Il lui offre pas, il fait le kinyan avec la bague. Et ensuite, on passe au Sheva Brachot, la lecture de la Ketouba et du Sheva Brachot. Ça s'appelle les Irusin. Et ensuite, on passe à la Khatuna. Donc, c'est les 2 shlavim. Faire très attention à cela. Quand vous comptez vous marier avec une personne, quand vous lui faites un cadeau, vous dites bien que c'est un cadeau, c'est pas un engagement. Parce que si vous lui donnez en tant qu'engagement, comme ça s'est passé ici, vous êtes engagé. C'est un problème. Donc il y a une différence. C'est pour ça que quand souvent on m'appelle, on me dit voilà, je me suis fiancé, il m'a donné une montre, ou il m'a offert une bague ou un truc comme ça. Attention, est-ce que ça a été offert en cadeau ou est-ce que c'est offert en engagement du mariage? Rien. Faites attention à cela. Si c'est un engagement, quelle est la formule? Si c'est un engagement, quelle est la formule? C'est un problème, il faut aller au Beddin. Il faut voir au Beddin, le Beddin va poser la question. Mais quand vous lui avez donné, est-ce qu'il y avait 2 témoins qui étaient cachers? Est-ce que c'est quand même des conditions qui marchent derrière? Alors il y en a qui disent que c'est mieux de rendre l'objet. Il y en a qui disent que si ça a été donné en tant que cadeau, mamage cadeau, il n'y a pas besoin de le rendre. Ça ne bloquera pas le mazal. Mais il y en a qui disent que il y a une grande marloquette là-dessus. Savoir que si Bémet le Khatan a offert quelque chose à la Kala, mais c'était vraiment le mec qui fait le fiançailles, c'est quoi ce truc? Alors il est préférable de lui rendre. C'est-à-dire que le fait de le rendre, c'est comme si j'annulais. C'est-à-dire, mi-cartaout, on ne savait pas. Mais si c'est offert en tant que cadeau, il n'y a aucun besoin de le rendre. Sauf si le khatan le demande en khazara, on demande, puisqu'on a annulé notre engagement. Ici, il n'y a pas d'annulation. Parce que lui, Eliezer, il est envoyé exprès pour cela. Et il sait que quand il donne le cadeau, c'est quoi? C'est un cadeau ou pas? D'après vous? C'est un engagement. Il engage Rivka dans les kiddushin avec Yitzhak. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est bien ou pas bien? Magnifique. Et tout le monde est surpris de ça. Alors, justement, vous savez qu'à Pessah, on dit, pendant le seder de la Gada de Pessah, on dit Velavan ratza la'akor et akol. Et Lavan a voulu tout déraciner. Alors, ça, c'est Kevavke, il a voulu, non, c'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est une autre explication du Ben Ishraï. Sroto et Ganalinu. Non, j'ai lu une autre explication qui dit, Mazé, comment ça il a voulu déraciner le peuple d'Israël? Qui est le père d'Israël? Yaakov. Donc, Yaakov, c'est Israël. Non. Qui est le père d'Israël? On n'a pas le temps. Yitzhak et Rivka. Yaakov devient Israël. Qui est le père d'Israël? Yitzhak et Rivka, Pachout. C'est là. Yaakov devient Israël. Qui est le père d'Israël? 2 et 2, 4. Ah, d'accord. Ah, il vient de comprendre. Bon, non, t'as raison, c'est bien, c'est pas grave. Au dernier. Velachen, ils sont la racine du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'à la fin des temps, d'ailleurs, on redeviendra les Bnei Yitzhak. Vous regardez dans ma Sechet Shabbat, Bedaf Kuf Dalet, Amud Aleph. Les enfants de Yitzhak ne descendent pas au Gehinam. Comme ça dit la Gemara. Les enfants de Yitzhak, mais les enfants d'Israël, ils peuvent descendre au Gehinam. Parce que la racine du peuple d'Israël, les 2 points principaux, c'est qui? C'est Yitzhak et Rivka. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, tout le peuple d'Israël est sauvé grâce à qui? Yitzhak, la Akedat Yitzhak. On dit la Akedat Yitzhak. Même si c'était l'épreuve d'Abraham, on rappelle le mérite d'Abraham. Sadikim, qu'est-ce qu'il a voulu faire Lavan? Quand il a vu les Tzmidim, nous qu'est-ce qu'on comprend au niveau du Pshat? Qu'il a vu de l'or, de l'argent, il est avide, il est avare, il veut. Ok, on sait qui il est.
une fois qu'il a vu que Rivka était promise à Yaakov, il a voulu tuer qui? Eliezer. Pour que Eliezer ne raconte jamais à Yitzhak qui est sa femme qui a été promise. Et comme Lavan était un grand sorcier, qu'il a vu que de Rivka naîtrait la nation d'Israël, maintenant qu'il a fait l'engagement de lui donner les bijoux, il restait tout simplement plus qu'à tuer Eliezer seul au courant de qui était la femme de Yitzhak. Et en le tuant, Abraham et Yitzhak n'auraient jamais su qui était sa promise. Et donc, la matrice numéro 2 du peuple d'Israël, Sarah, deuxième Rivka, troisième Rachel Léa, eh bien, aurait sauté Chas v'Shalom sa propre racine, et ainsi donc, il aurait déraciné le peuple d'Israël. Zeperoucha davar. Lo aleinu velo alechem. גם אנשי ראו את הצמידים נשקים לרבקה ומיד נשמע רעש גדול. האנשים רבים באו בריצה למעיין והם הבינו כי אליעזר עשיר גדול. Ils ont compris que Eliezer était extrêmement riche. Des questions? וביקשו להרוג את Eliezer. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire en sorte que Eliezer meure pour lui prendre tout ce qu'ils avaient parce qu'ils ont compris qu'il était riche. כדי לשדוד את רכושו. אך כשהגיעו וראו את אליעזר לוקח את גמליו, מעביר אותם מעל המעיין, נבהלו ונסגו אחור. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que vous savez que la Torah donne une force incroyable. La Torah, quand tu l'étudies, à un très bon niveau, tu n'as pas besoin de faire de musculation, Behemet, elle donne une force à l'homme incroyable. On l'a vu avec Yaakov, Ishtam et Shevoalim, on l'a vu avec Hanouka, comment on les appelle, les Hashmonaïm, qui sont partis en guerre. On le voit avec Yoshua bin Nun, quand il part en guerre. Les tzadikim, Akadosh Baruch Hu leur donne une force surnaturelle. J'ai cru que c'était le contraire, comme Resh Lakish qui a pas ses forces. Zemashou Acher. Mais ça n'empêche pas, alors justement, c'est bon que tu parles de ça. Resh Lakish, il a perdu, comme c'est marqué, l'étude de la Torah, Mitish Kochosh Adam. Ça a affaibli. Mais ça n'a pas empêché de tuer 4 brigands qui ont voulu voler Rabbi Yochanan. Alors imagine ce que ça veut dire. L'étude de la Torah affaiblit l'homme, mais avec tout ça, elle était capable de tuer 4 brigands. Alors imagine. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils se sont approchés, ils ont vu Eliezer, serviteur d'Abraham, lever les chameaux. Comment ça s'appelle un chameau? 400 kilos. Avec la marchandise dessus, combien? 700 kilos. Il est levé d'une seule main, il les faisait passer de l'autre côté du fleuve. Pour ne pas que la marchandise se mouille. Et eux, ils ont vu ça, ils ont dit, oh oh, Yeshbaya. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Quand tu fais une avéra, le membre qui correspond à cette avéra s'affaiblit automatiquement. Et il tombe malade. Quand tu fais des mitzvot, ouais, tu endurcis le membre. Tu rends bari, le membre de ton corps devient bari. Plus tu feras des mitzvot avec ton corps, c'est-à-dire si les gens étaient conscients de combien ils ont à gagner à faire courir le corps pour faire une mitzvah, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils remettent de l'énergie nouvelle dans les membres. Ce qui fait que quand tu es capable de courir pour une mitzvah, tout ton corps retrouve une nouvelle énergie, ce qui fait qu'elle renouvelle ses cellules, celles qui sont mortes tombent, et celles qui sont bri'im naissent. C'est pour cela qu'il est très important de faire une mitzvah dans la joie. Et aujourd'hui, au niveau médical, c'est prouvé que celui qui a de la joie de vivre en lui, ouais, renouvelle ses cellules. On guérit des gens du cancer avec le fait de les faire rire. C'est ce que nous demande la Torah. Cours pour les mitzvot et fais-les dans la joie. C'est le plus grand médicament de toutes les maladies. Signé Rabbi Nachman Derech Haga. Surtout les Ganalim. Moreno Arav. Quand on regarde les biographies, le Rav Kadouri, 108 ans, le Rav Shach, 108 ans, le Rav Ovadia, 94 ans, ils n'ont jamais fait de sport. Le Rav Kadouri fumait 2 à 3 paquets par jour. Il a vécu 108 ans. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ni handicapé, ni rien. Comment c'est possible? Combien de tzadikim ont vécu bien plus de 100 ans? Il y en a plein. Et ils n'ont jamais fait rien, quoi que ce soit. Comment c'est possible? En mangeant peu, ma karalaim. Tchouvaï. Le mitzvot qui aime hayenu ve'orech yamenu. Et là, ils voient que la force d'Eliezer, elle est surnaturelle. Ils ont peur de lui. Pas parce qu'il est capable de lever des chameaux, hein. Parce qu'ils ne comprennent pas comment il est capable de lever des chameaux. Il y a un truc qui est en lui qui l'aide. De Péroucha Davar. Eliezer et Abraham, Bethuel et Eliezer, et serviteur d'Abraham, est arrivé dans la maison de Bethuel, père de Rivka et Siret Azemamim. Il a retiré
les Meal à pied à Gemalim, comment on appelle ça ce qu'ils mettent sur la gueule des animaux? Les muselières, merci de m'aider. Des Gemalim, Benatan Lahem Teben ou Mispo, pour qu'ils puissent manger. Donc il a acheté la paille et l'herbe pour donner à manger à ses chameaux. Okay? Ma'achal Behema, Le'echol, Gemalim Elu, qui aiment lo nichnesu la bait, sheesh bo avodah zara. Et pourquoi lui-même il a donné? Parce qu'il était hors de question que même les chameaux rentrent dans une écurie où il y avait de l'avodah zara. Il y avait des statues là-bas, il y avait des choses à Shemishmor. Verak mishepina lavan et avodah zara, ibeto nichnesu. Yigish lavan ma'im l'Eliezer van anashim ba'u imo, kedei shirchatzu leglaem avakar derer, et ils les ont rentrés là-bas afin qu'ils puissent se nettoyer les pieds. Donc Eliezer leur dit, si vous voulez nous parler, il faut que vous laviez les mains et les pieds, avec lesquels ils pratiquaient l'avodah zara. Je finirai juste avec une question à propos de cela. Comment se fait-il qu'il y a besoin de laver la poussière des pieds? Une drôle d'avodah zara, ça. C'est pas normal. Je vous donne un exemple. Ok? Tu dis à une personne qui fait de l'idolâtrie, lave tes pieds, mais le mec il n'a pas changé. J'ai pas compris. Quand tu as une personne qui est voleur, ok, tu lui laves toi les mains, et alors il n'est pas voleur. Quand tu as une personne qui est atteinte d'une psychologie, d'une pathologie quelconque, alors parce qu'il va il va se laver les pieds, alors c'est bon. Vous pouvez expliquer pourquoi? Si vous avez une idée pourquoi, vous avez compris la question? Il leur dit à Bethuel et à Lavan, ces deux rats-là, il leur dit, vous voulez venir maintenant vers moi, vous êtes intéressés pour le mariage, ok, lavez-vous les mains et les pieds. Ils vont se laver les mains et les pieds. Mais est-ce que Bethuel il est devenu meilleur? Pas du tout. Il comptait. Vous savez que Bethuel était un homme tellement pourri que, en tant que chef de Haran, il avait lancé un minag. La tradition était que toutes les filles qui se marient, il avait le droit de cuissage, exactement, devaient passer par son lit, y compris sa propre fille. C'est pour ça que Dieu va mettre un terme à sa vie. C'est-à-dire qu'il a dit, Rivka, tu vas te marier, tu passes dans mon lit. Sa propre fille, pour vous dire l'immoralité. Et c'est ce qu'il comptait faire. Parce qu'on va voir que il va essayer d'empoisonner Eliezer en lui donnant à manger. Et c'est très curieux. Parce que si vous observez bien les textes de nos sages racontent, enfin c'est le titre que moi je donne à tout ça, ici on est à Tzor Gadot Torah, mais en même temps c'est loin d'être ce qu'on est en train de faire ici. Je vous ramène plein d'autres livres, en même temps que je vous enseigne, enfin qu'on partage cette étude. Et on voit que Eliezer ne mange pas. Jusqu'à ce que le père accepte le mariage. De là, on apprendra que dans un shidduch, on ne mange pas avec la personne avec qui on est jusqu'à la promesse. Après le vort, le khatan et la kala ont le droit d'aller manger ensemble. Pourquoi? Parce que la nourriture rapproche les cœurs. Qu'est-ce que fait Bethuel? Il dit, ok, je veux dire oui. Maximum, je vais aller avec ma fille, comme elle est super belle, ce sera l'occasion pour moi. Il marche mauvais zichro. Regarde la mentalité. Hein. Et il prépare un plat. Eliezer accepte de manger. Qu'est-ce qu'il met dans le plat d'Eliezer? Du poison. Mais pas du poison, du vrai poison. Et pourquoi maintenant il ne doute pas qu'il va manger? Parce que ça ne se fait pas quand ton hôte t'invite de ne pas manger. Pendant qu'Eliezer se retourne, il oublie Bethuel qu'il a la bracha d'Abraham. Abraham lui dit que les anges t'accompagnent. L'ange Gabriel est avec Eliezer. Quand il a vu Bethuel donner le poison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que quelque chose tombe de l'autre côté. Bethuel se retourne et l'ange Gabriel échange les plats. Ce qui fait que Bethuel mange et Eliezer mange. Et il a mangé son propre poison, ce qui fait que Bethuel est mort. Mais on n'a pas répondu à la question. Comment se fait-il qu'on demande dans la Torah à maintes reprises, enlève la poussière qui est sur tes pieds, Rabotai? Et alors, le mec, il enlève sa poussière des pieds parce qu'il a... Ça veut dire quoi, la poussière des pieds? Ça veut dire que les pieds qui ont foulé le sol pour aller faire de l'idolâtrie enlèvent cette poussière. Mais ça n'enlève pas l'idolâtrie de l'idéologie de l'homme. Pourquoi la Torah nous parle-t-elle de ça? Alors, je voudrais vous donner une réponse qui est en rapport avec ce que je vous ai dit ce matin. Ça s'appelle l'influence. Quand tu vas dans un endroit, il y a des clipotes. Quand tu viens avec de la poussière sur les pieds, cette poussière qui est sur toi va t'influencer dans ton comportement. Donc si vous voulez maintenant venir dire à Abraham Avinu, quand il y avait les idolâtres qui venaient chez lui, lavez vos pieds. On l'a vu avec Lot qui dit aux anges, lavez vos pieds. Comme on le voit ici qui dit, lavez vos pieds. Mais pourquoi tu veux laver les pieds?
Réponse, si vous avez quelque chose qui influence sur vous, ça va changer votre comportement, vous n'allez pas être vous-même. Comme cette histoire que malheureusement, dans mes aventures et mes rendez-vous, je vis. Un enfant, on lui offre un portable non cachère, bien entendu. Il est jeune, hein, pas un jeune homme. Un portable non cachère. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est très heureux, maintenant il a son portable non cachère. Il regarde des films non cachère, vous avez compris de quoi je parle, à caractère un tel. Et il dit, quand il joue avec sa famille, les cousins, cousines, on va jouer comme j'ai vu, moi aussi je veux être un acteur. Et il fait des bêtises avec les enfants. Parce qu'on donne des appareils non cachers. On va jouer au docteur, avec tout ce que ça comprend de catastrophique derrière. Cet enfant-là, qui regarde des choses interdites sur lui, il a de la poussière sur ses pieds. Quand il a ce portable sur lui avec ce qu'il a vu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son comportement maintenant, il ne peut pas faire une réelle teshuva. Il a des éléments qui l'empêchent d'être objectif, d'être correct, parce qu'on lui a donné le Gehinam dans les mains. Mais bon, je suis rabbin fanatique, débile. Si vous entendez mes conversations, les résultats qui viennent à moi, vous ne diriez pas ça. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe avec ça. Jusqu'au jour où ça arrive chez nous. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Faites attention. Quand on lit des choses pareilles, on dit, bon, il enlève la poussière des pieds. Qu'est-ce que c'est bêtises? Non. Aujourd'hui, la poussière d'Avodazara qui a été sur les pieds, ça s'appelle les portables qui ne sont pas cachers. Qu'on donne à des enfants innocents. Qu'on aurait dû faire attention à eux. L'influence de l'école. Ouais, mais mon copain, il en a un, donc pourquoi moi, j'en ai pas un? Que Dieu nous aide et nous apporte Bezrat Hashem la Géoula. Et qu'on soit Bezrat Hashem assez barré d'esprit pour comprendre qu'on peut tout à fait donner un portable à nos enfants. S'il a un Mugan, il veut prendre des photos, il y a. Vous avez besoin de le joindre, il y a. Mais c'est limité. C'est limité dans le sens où il ne peut pas rentrer dans des sites. C'est limité où il ne peut pas voir des choses qu'il n'aurait jamais dû voir pour son âge si jeune, pour ne pas en arriver là où l'on est arrivé aujourd'hui à faire des choses regrettables. Parce que quand il voit un enfant, des choses interdites, ben pour lui, si les grands lui donnent, si le papa et la maman lui donnent dans les mains, ils savent très bien ce qu'il y a. C'est que c'est Besséder. Les responsables sont les parents. Shiniske Bezrat Hashem leur zorbe tchouva pour Rosh Hashanah. Ve la date ketzadin og, comment les itnaeg aujourd'hui, dans ce monde de poussière dans lequel Bezrat Hashem viendra un grand coup de vent qui s'appelle la Géoula, pour nous rendre un esprit saint dans un corps saint. Shavua Tov, Venatzliach, Bechol Asher Nifne, Shiur, Todaraba Karol Uzan pour la skara de ton papa, François Fredji Ephraim Ben Irène Sultana Taïta, Zichron Libracha. Zchut Torah Tagen Ba'ado Bechol Asher Lo. A tout de suite pour le prochain Shiur.